Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire. On se retrouve pour la dernière ligne droite 2023. Ça fait un peu bizarre de vous dire ça, donc je vous dis peut-être que cette vidéo va être remplie d'émotions, j'en sais rien. On va regarder un petit peu ici Capricorne, ce qui va se passer pour le mois de décembre 2023, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder un petit peu ce qu'on va développer dans la sphère générale, professionnelle, relationnelle, affective. On va regarder un petit peu ce qui s'y passe et dans un premier temps, on va regarder la petite breloque et je voulais vous remercier pour cette année 2023, les cancers. Vous êtes un des signes aussi qui est le plus attiré par les lectures. J'ai remarqué, hein, c'est avec un recul sur l'année, j'ai remarqué que les signes de terre sont plus, comment dire, sont plus en recherche, les signes d'eau par moment. Après, des fois, c'était les signes d'air. En fait, ça change. Il y a des fois des périodes où les signes de terre sont très présents. Mais voilà, après, il y a des ascendants, il y a des lunaires, donc forcément, tout peut jouer. Allez, on y va avec la petite breloque. Donc, je voulais quand même vous remercier infiniment, les Capricornes, comme je l'ai dit pour les autres, d'être sur ma route depuis le début de ma chaîne. Ça fait 1 an et demi à peu près. Donc, merci du fond du cœur d'être là. Allez, on y va, Rachel. Oui, c'est parti. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire. On a quoi pour toi? Décembre 2023. On a quoi? Oh, elle a l'air assez grosse. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est le dragon. Je vais pas trop m'avancer parce que la dernière fois, je me suis complètement plantée. Et oh, mais oui, bah voilà, Rachel, tu te plantes. Rachel, arrête de dire des... Hein? Bon, regardez cette beau gosse. Regardez ce beau gosse. Regardez ce beau gosse. Bon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... féminin, masculin, vous voyez? Est-ce que vous voyez l'idée? J'ai l'impression ici que c'est la maman, le papa, c'est l'homme, la femme, c'est une union. J'ai le sentiment, ou alors ça peut être un homme, une femme, mais il y en a un qui a beaucoup plus de vitalité féminine. Enfin, il y a quelque chose. Va regarder ici. Alors, les cornes du bélier, on a les cornes du capricorne, peut-être ascendant, bélier, capricorne, bref. Il y a quelque chose en ce sens, en tout cas, signe de corne, on est fonceur pour le mois de décembre ici. Pour la sphère générale, je vais utiliser le tarot arthurien. Je m'en suis servi pour les vidéos hebdo la semaine dernière, pour la semaine du 13 au 19. Il est magnifique, j'adore les illustrations. Je pense que je ne suis pas prête de m'arrêter de m'en servir. On va regarder dans la sphère générale ici. Toi qui es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Rachel, on se prend pas la tête ici. Tu vas te chercher un petit café, une infusion. On prend du temps ici. Les vidéos, généralement, elles font pas moins de 30 à 40 minutes. Donc voilà, va prendre un petit peu de temps pour passer un bon moment avec nous. J'espère que cette chaîne te plaira. Et j'ai commencé, je suis en plein tournage des projections 2024, les Capricornes. Votre signe est déjà en ligne. Il y a des trucs incroyables qui se passent. Donc, je vous invite, et je mettrai le lien en barre de description, d'aller regarder un petit peu ce qui s'y passe. J'ai fait une première projection de janvier à juin. Donc, je pense que c'est déjà pas mal de voir pour 6 mois, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Prends-toi un agenda, tu te fais des petites notes, il y a des trucs très importants. Donc, voilà, je t'invite à aller regarder. Et puis, sur Instagram également, on partage des petites stories, des petits quelque chose. Tu m'envoies des petites photos et tout et tout. Allez, on y va, tout est en barre de description. C'est parti, Capricorne, solaire, ascendant, lune, Capricorne, la sphère générale. On va regarder tout de suite en 7 énergies. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, décembre 2023. Incroyable. On ferme 2023, les gars. Et j'en suis pas mécontente. Non pas parce que ça a été compliqué, mais il y a eu des épreuves, il y a eu des choses difficiles, il y a eu des choses plus simples. Il y a eu des belles élévations pour vous aussi, parce que je vous lis tous. Et c'est vrai que pour vous aussi, il y a eu des moments un petit peu compliqués. Il y a des moments où on s'est révélé. Enfin bref, on avance. Allez, dos de deck, je te débrieferai uniquement la première carte. Parce qu'il y en a pour certains, ils sont un petit peu déboussolés quand je débriefe le dos de deck. Et qu'ils ne comprennent plus où est-ce que j'en suis, pourquoi je fais le mois d'après. Mais c'était le mois d'avant. Donc, dorénavant, dos de deck, je débriefe une carte, ok? Allez, on y va. Je te recentre tout ça, Capricorne, pour que tu puisses voir toutes les énergies. Je t'inquiète pas, je te montrerai tout de plus près. Dos de deck, carte bonus qui s'appuie sur tout le mois de décembre. Début décembre, mi-décembre, fin décembre. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? À quelle sauce on met manger à la fin de l'année, les Capricornes? Carte bonus. Ouh, je me sens en puissance.
La tour, waouh, d'accord, arcane majeur, bouleversement total. Il y a quelque chose ici, les Capricornes, qui est de l'ordre de l'inattendu. N'ayez pas peur de la tour, je le répète, n'ayez pas peur de la tour. La tour, vous savez, elle rééquilibre les choses, elle remet les choses au bon endroit, parce qu'il y a peut-être une direction que vous prenez, que vous empruntez, une manière d'être, une manière de faire, une décision, que soit vous n'êtes pas sur la bonne route, soit vous n'arrivez pas à décider, à enclencher quelque chose. On va regarder ce qui s'y passe. En tout cas, avec la carte de la tour, on parle d'inattendu, on parle de quelque chose qui va peut-être bouleverser les événements. Mois de décembre, alors il y a peut-être des retrouvailles, on parle de fête de fin d'année. On va regarder tout de suite si on a du 6 de coupe, des quelque chose comme ça. Capricorne, début décembre, on a 3 de coupe. Regardez, je vous avais dit, c'est beau. 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est être bien entouré avec des gens qu'on aime. Les amis, la famille, l'émotionnel est mis en lumière. D'accord? On est vraiment dans un cocooning avec les gens. On est dans un bien-être avec son entourage. On a envie de célébrer des choses. On est en confiance. On a des gens autour de soi en qui on peut avoir confiance et vice-versa. 3 de bâton. 3 de bâton. Si on aspire à quelque chose, on a besoin d'avancer sur une nouvelle énergie, sur peut-être des nouveaux projets. Regardez la 3 de bâton. Elle est magnifique, l'illustration. C'est comme si on validait un couronnement. Vous voyez, un quelque chose. On valide ton projet, on valide ton avancement. Il y a une préparation de projet, il y a un aboutissement ici à concrétiser. Il y a la nécessité que un projet que tu as peut-être mis en place devienne de manière impatient ou impatiente, rentable. Il faut que ça avance, il faut que ça bouge, il faut que les choses soient validées. 3 de coupe, c'est beau. On a quoi ici? La demoiselle de denier, c'est le valet de denier. Il y a des choses importantes que tu mets en matière ici, Capricorne, pour le mois de décembre. Il y a des choses que tu découvres de toi, peut-être de ton entourage. Parce que le 3 de coupe, c'est peut-être l'idée de se sentir comme rarement tu as pu te sentir 2023. C'est probable que la période de fête des fins d'année, des fêtes de fin d'année, pardon, te mette en joie et justement te permet de... souvent, on fait des trêves à Noël. Vous le savez, c'est officiel. Pendant les guerres, il y a eu des trêves de Noël, 3-4 jours. Là, j'ai le sentiment que on a envie de faire un petit peu abstraction des choses qui se sont passées. On a envie de peut-être un peu de prendre sur soi, de se rendre compte à quel point... C'est ce que je ressens avec cette 3 de coupe ici. Et avec la demoiselle de denier et 3 de bâton, c'est l'idée d'avoir envie d'avancer, de pas rester sur des choses qui ont été néfastes, qui ont été toxiques toute cette année. C'est comme si vous aviez besoin de remettre des nouvelles choses, parce que la demoiselle de denier, c'est le valet de denier, d'accord? Le valet de denier, c'est le novice, c'est celui qui a confiance en lui, qui veut faire des choses, et ça, c'est ton énergie. Tu as besoin de mettre des choses en place, mais tu es patient. Il y a beaucoup d'humilité derrière le valet de denier. Il y a peut-être aussi des remises, pas des remises en question, mais des prises de conscience qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas forcément été très très clean de ta part ou de la part des autres autour de toi. Mais il y a ce besoin de... comment ? J'ai le sentiment qu'il y a besoin de peut-être de reconnaître certaines choses. De reconnaître qu'on n'est pas... On fait tous des erreurs, et on a tous droit à l'erreur. Et que j'ai le sentiment que... Je sais pas, j'ai le sentiment comme si tu avais besoin de réparer quelque chose ici avec le 3 de bâton et la princesse de denier. Comme si tu avais besoin de réparer quelque chose qui a peut-être été difficile. C'est peut-être ça, cette tour ici. C'est peut-être ça, c'est une prise de conscience de « Ok, punaise, on peut pas finir l'année comme ça. » On regarde ici, mi-décembre. Reine de bâton, magnifique. Et l'ermite. On fait confiance, on est leader, mais on se recentre, on se perd pas de vue. On se perd pas soi-même de vue. Quand je te parlais avec la demoiselle de denier, d'avoir envie de mettre des choses en place, mais on y va prudemment. On n'y va pas à fond de balle sans savoir où on va. On prépare le terrain quand même avec la demoiselle de denier. On prépare là où on veut concrétiser les choses. De denier, c'est l'ancrage. C'est comme si tu préparais un nouveau terrain avec des personnes. C'est comme si tu retâtais le terrain. Je sais pas pourquoi je ressens ça, hein, parce qu'elle a la 3 de coupe. Hein. Parce que la 3 de coupe, c'est des gens qu'on aime. Reine de bâton. Vous savez jouer de vos atouts, vous êtes séductrice, séducteur, vous avez du bagou.
Il y a une grande confiance en soi. La carte de l'ermite, on a quand même besoin de se retrouver. J'ai le sentiment que vous êtes très vigilante, vigilant. Il y a besoin, alors il y a besoin de s'ouvrir. On a besoin d'aller vers quelque chose de différent. Et je pense que c'est votre quête de votre attitude. C'est pas j'ai besoin de faire des choses différentes. Mais là, c'est j'ai besoin d'agir. J'ai besoin d'être quelqu'un de différente avec la carte de l'ermite. J'ai le sentiment que tu as besoin d'être rassuré quant à l'idée de baisser les armes, de ne plus avoir besoin de te protéger face à des individus. J'ai le sentiment que tu as besoin d'amour et de paix. C'est ce que je ressens, c'est un peu pathétique, enfin ça peut sembler un petit peu stupide, amour et de paix. Mais j'ai le sentiment que c'est ça qui ressort. Il y a besoin de... On a besoin ici pour vous les Capricornes que autour de vous ça soit en harmonie, que ça soit dans un calme, tempérance, que ça soit harmonieux, que ça soit le bonheur, que ça soit l'amour autour de vous. On regarde ce qu'on a fait en décembre. Waouh, la 8 de bâton. Il y a une grande accélération ici. Mais je vais recouvrir la carte de l'ermite pour essayer un petit peu de donner un petit peu plus de précision concernant cette nécessité à être centré sur soi. J'ai le sentiment que vous n'avez pas envie de vous planter, vous n'avez pas envie de vous replanter à nouveau par rapport peut-être à ces personnes qui vous entourent. D'accord? Ça, c'est sur votre chemin de vie, donc ça pourra rentrer sur le relationnel amical, familial, mais des gens autour de vous. Il y a besoin de changer quelque chose, et ça, c'est la tour qui fait que il y a quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience de quelque chose de votre chemin de vie. On a besoin de mettre en matière. On a besoin de refaire confiance aux gens. J'ai le sentiment que c'est comme si tu avais été un chat échaudé et que tu y vas, tu veux vraiment mettre de nouvelles choses en place. Tu veux avancer vers quelque chose de différent. Mais c'est ton toi. C'est pas un projet, je ressens pas ça du tout. Je ressens pas ça du tout. Pour moi, c'est avec la reine de bâton, c'est ta créativité de ce que toi tu mets dans ta manière d'être, dans ta manière de faire, de ta manière de créer des choses pour les autres. Et la 8 de bâton, il y a quelque chose qui avance très rapidement ici, d'assez inattendu. Je vais recouvrir d'abord la carte de l'ermite. Allez, Capricorne solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a? Attendez. On en a plein, trop qui se sont retournés. Alors, on a juste la 6 de bâton et la 8 de coupe. Ok. 6 de bâton, 8 de coupe. Vous savez, 8 de coupe, si on tourne le dos à des émotions, pour moi, c'est vos émotions à vous, Capricorne, que vous lâchez. C'est peut-être vos croyances limitantes par rapport à des personnes, par rapport à des émotions qui sont totalement erronées. Et là, c'est la victoire parce que vous avez cette capacité aujourd'hui de réussir à boucler justement sur des choses que vous gardiez peut-être en vous. 3 de coupe. J'ai le sentiment que vous vous retrouvez dans un apaisement ici, Capricorne. Comme s'il y avait des personnes avec qui vous étiez en froid et qu'on se retrouve, mais vous restez quand même méfiant. Vous restez quand même le ou la le leader. On y va, Rachel Hermite. J'ai l'impression que tu te remets quand même en question, tu as un peu peur. Peut-être c'est ça, hein, la carte de l'ermite. Tu préfères te recentrer sur toi parce que tu veux pas te rebrûler les ailes. Il y a des choses, à mon avis, il y a eu des déceptions en 2023. On y va, la carte de l'ermite. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de coupe, tu vois? Putain, c'est exactement ça, pardon. Cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Ok? Tu fermes les portes parce que là, tu es en train de te révéler. Waouh, c'est incroyable. Le cavalier de coupe, c'est celui qui aime l'amour. Et le cavalier de pentacle, tu avances prudemment. Oh, le cavalier de pentacle, c'est surtout, tu veux pas te tromper. Surtout, tu veux pas réitérer les mêmes erreurs. Ces deux cavaliers-là, c'est un amoureux fou. C'est la fleur bleue, c'est le romantique. Et ce cavalier, le cavalier de pentacle, c'est le plus lent des tarots. C'est le plus lent des cavaliers, c'est celui qui va à pattes de velours et qui veut pas se tromper. Je vous parlais de
avoir besoin que les fondations soient solides. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment cette nécessité de te recentrer pour vraiment être sûr que l'amour que tu vas donner aux gens, parce que là, il y a beaucoup d'amour que tu vas donner quand même avec le cavalier de coupe. Tu as envie de faire confiance. Et j'ai le sentiment que tu as envie d'être qui tu es toi vraiment et pas montrer une personne obsolète de toi, c'est-à-dire froide. C'est ce que je ressens là. J'ai le sentiment que tu as peut-être besoin de montrer... 6 d'épée, 3 de coupe, regarde, tu changes ta manière de fonctionner. Pourquoi? Parce que là, il y a du beau monde autour de toi. C'est exactement ça, regarde l'amour. C'est exactement ça. Je te parle d'amour, il y a une transformation. C'est carrément ça, les Capricornes. C'est carrément ça. Tu vas avoir besoin de te protéger. Et c'est pour ça que tu vas à tâtons. Et en fait, je ressens vraiment que là, tu as besoin d'être rassuré par rapport à toute l'intention que tu vas mettre ici autour de toi. Oh là, tu vas te calmer, toi. J'ai été blessée par le passé, on m'a blessée, mais je refais confiance, je retrouve des gens. Parce que j'ai envie de me donner, j'ai envie j'ai envie d'être qui je suis, sans filtre, sans masque. Il y a peut-être cette idée d'avoir marre de toujours porter ce masque, de ne rien laisser rentrer, d'un petit peu de férocité. Et là, j'ai l'impression que tu as envie de lâcher. Tu as envie de montrer qui vraiment tu es. Et de continuer à aimer et à recevoir de l'amour. Je te parle d'affection, je te parle de tendresse, de générosité, je te parle de sensibilité profonde. On parle vraiment beaucoup d'émotionnel, malgré qu'on a du bâton. Mais ça, c'est parce que tu veux garder la maîtrise ici, ça, Capricorne. 8 de bâton, accélération. On va voir ici pour 2024. On regarde juste la première carte, les Capri, je vous le dis. Hein. Regarde, waouh! Ouais, c'est l'amour ici, c'est l'affection, c'est les gens, c'est le confort, c'est la confiance autour de toi que tu retrouves. Parce que tu te retrouves, ermite. Tu te retrouves, toi, pas le séducteur dans le sens où je veux séduire les gens pour les appâter, pour les amadouer. Non, mais c'est pour être... J'en ai marre de mettre un masque et de faire croire que je suis pas sensible, que je suis plutôt autoritaire. Là, tu as vraiment envie de montrer qui tu es vraiment. Ta sensibilité, ton émotion. Je vous avais dit, début de lecture, il y a des émotions hein, pour les fins d'année. Il y a beaucoup d'émotions pour la fin d'année. C'est trop chouette. C'est trop chouette, Capricorne. Tu as envie d'être sans filtre. Tu as envie de te retrouver. Tu as envie de plus jouer à un jeu. Le jeu de c'est moi le plus fort ou la plus forte. J'ai envie d'être moi qui je suis, Capricorne, sensible, aimant, tendre et compassion. Compassion, comment on dit? Quand on a de la compassion pour les autres. Empathique. Tu as besoin de montrer, tu as envie. J'ai le sentiment que l'heure a sonné pour toi d'arrêter de tout le temps te mettre un filtre pour montrer que tu es dur, que tu es costaud. On peut être costaud, mais on peut être sensible. Hein. Et là, c'est ta grande sensibilité que tu as envie de révéler. Tu n'as plus envie de jouer un rôle. Tu as envie vraiment de retrouver la sensibilité avec les autres. Je ressens vraiment, c'est comme si tu... ok, ben je reprends le risque. Je reprends le risque de peut-être me planter. Et on se plantera encore, hein, les loulous, je vous le dis direct. Hein. On se replantera dès lors où on est entier, dès lors où on a envie de donner. Il y aura toujours un individu, il y aura toujours une personne qui tentera un petit peu de déstabiliser. Mais si on le vit pas, à fond, si on n'est pas, à 100%, on vit pas sa vraie vie en fait. Et c'est ça que je ressens. Tu as envie de revivre ta vraie vie, ton vrai toi, qui tu es vraiment au fond de toi. On y va ici dans le professionnel avec le Spellcaster Tarot. Tous les jeux sont en barre de description. Tu as envie de te laisser revivre qui tu es vraiment. Sans filtre, sans mensonge. Pas mensonge, genre je te mens, mais sans faire croire aux autres que tu n'as pas de sensibilité, que tu n'as pas de générosité. Au contraire, vous êtes tellement comme ça, les Capricornes. Allez, on y va, Capricorne professionnel.
Mais ça, hein, quand on a ça, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. On vous a peut-être déçu, on vous a peut-être détruit. Je dirais pas détruit parce que c'est un terme assez fort. On vous a très probablement blessé dans votre amour-propre, dans ce que vous avez pu donner en générosité humaine. Et du coup, vous aviez peut-être mis des barrières, vous avez peut-être fermé des portes. Et là, vous avez envie de rouvrir tout ça. Vous avez envie d'être à nouveau, moi, Capricorne, qui je suis. On y va, professionnel. Professionnel, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire. On y va. Décembre 2023. J'allais dire 2024. C'est parti, on a quoi? 3 de pentacles, cool, nouvelle formation, on apprend les choses, on co-crée, d'accord? On s'entoure, regardez l'illustration, on n'est pas tout seul, on a envie de découvrir de nouvelles choses, on approfondit. Soit on approfondit, soit on apprend des choses nouvelles dans la sphère professionnelle. On s'investit, il y a cette capacité d'être entouré, hein. Vous avez 3 de coupe dans le général, 3 de denier dans le professionnel. Le mois de décembre, les Capricornes, vous ouvrez, hein. Vous ouvrez, malgré l'ermite. L'ermite, dans votre général, c'est pas parce que tu fermes les portes aux gens, c'est tu te retrouves toi parce que tu ouvres justement aux gens. Les bras grands ouverts. Mais c'est une manière à toi de rester centré. Là, au niveau du pro, on apprend de nouvelles choses. Waouh, regarde, c'est trop canon. Roi de coupe. Roi de coupe. Roi de coupe, vous savez, c'est les émotions, c'est l'amour, la stabilité par rapport à ta sensibilité. Il y a quelque chose de très chouette ici que tu vibres professionnellement. Oh, magnifique, la grande prêtresse. Ah, qu'est-ce que j'aime quand elle sort dans les lectures, la grande prêtresse. Parce que la grande prêtresse, c'est une grande connexion, c'est une grande élévation ici, hein, la grande prêtresse. Il y a quelque chose de très connecté, il y a quelque chose en fonction de tes connaissances, ici, tu vas approfondir. Il y a quelque chose que tu approfondis ici, parce on est sur une lignée palpitante au niveau professionnel. Il y a une grande maîtrise des choses, des événements, il y a un grand savoir chez toi ici. La grande prêtresse, elle va bien préparer les choses. Alors, non seulement tu apprends de nouvelles choses avec des personnes, mais en plus de ça, de ton côté, c'est comme si tu rentrais au boulot, tu continuais à bosser sur les dossiers, tu t'investissais, tu dis rien à personne, tu fais confiance à ton instinct, tu fais confiance, il y a une grande sagesse derrière ça. Roi de coupe et grande prêtresse, il y a une grande sagesse, il y a une grande... Il y a encore une fois une grande générosité émotionnelle derrière ça. Incroyable, la 3 de bâton que tu as ici. Je pense que là, pour 2023, la fin 2023, tu as envie de clôturer parce qu'il y a quelque chose que tu as envie de mettre en matière. Tu as envie de te révéler différemment. C'est indéniable. Tu as 2 fois le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est une nouvelle quête. D'accord? C'est l'idée d'aboutir. D'aboutir quelque chose. Il faut conclure. Il faut conclure les choses. Il y a besoin de réaliser. Il y a besoin... C'est comme si tu trépignais d'impatience. Parce que tu as fait plein de choses. Et là, maintenant, c'est l'heure du résultat. Il faut que les choses avancent. Il faut que les choses bougent. Mais je pense qu'il faut que tu sois patiente. Parce que quand on a une grande prêtresse, c'est qu'elle a quand même beaucoup de choses à préparer dans les coulisses. D'accord ? Toujours un parchemin ou un livre sur ses genoux. La connaissance. Quand je te dis, il faut préparer les choses, il faut prendre soin. Regardez, on a ici un nouveau-né. Pareil, la lune avec les émotions. Prépare tranquillement. Quand on a le visage masqué ici sur cette illustration, c'est parce que c'est l'idée de faire les choses en toi au niveau professionnel. Tu prépares quelque chose de très important qui te nourrit, qui te fait du bien. Avec la carte de la grande prêtresse, on peut encore une fois parler, c'est incroyable, hein, on en parle beaucoup, de perspectives professionnelles dans don de soi. Ostéo, magnétiseur, tout ce qui est en lien avec le don de soi, le contact, tout ce qui est en lien avec un développement personnel pour aider les gens, coach de vie. Il y a beaucoup de dons de soi aussi quand même avec le roi de coupe. Pas que, hein, vous n'êtes pas tous, vous n'allez pas tous être Capricorne dans cette carrière.
Mais il y a vraiment, il y a de l'aide à la personne, il y a vraiment il y a encore une fois dans cette, pour vous les Capricornes, l'idée de donner beaucoup de son temps, d'être là pour les autres, d'être à l'écoute. Tu l'es dans ton général, c'est ce que tu as envie d'être. Tu lèves les barrières. On a quoi pour janvier 2024? Elle est très douce, votre lecture, les Capricornes. Elle est très douce. Une fin d'année très douce. Ça fait du bien. On regarde en dos de deck. 2 de pentacles. Tu vas pas dormir sur tes lauriers. Tu vas bosser de malade. Mais c'est pas tu vas bosser pour t'éclater. Je vais faire une petite tricherie. Oh, j'ai triché. Tu m'as vu tricher? J'ai regardé derrière. 2 de pentacles, les cadeaux. As de bâton. As d'épée, pardon. Une grande décision importante pour toi. Ouais. Et tu mets des choses en place derrière. Tu as un nouveau projet à mettre en route ici. Tu as une nouvelle direction à prendre. Alors, c'est pas forcément un changement radical de carrière, mais tu t'impliques davantage. Tu te formes davantage. Comme si tu avais besoin de monter un niveau. Tu veux performer dans ce que tu entreprends aujourd'hui. Tu as envie de t'élever parce que je sens qu'il y a une confiance en toi et que tu as conscience que tu as des capacités. Tu te révèles en capacité ici. Tu te révèles en capacité intuitive. Oh, c'est trop doux votre lecture. Ça fait du bien les Capricornes. C'est très doux. On y va avec la sphère relationnelle affective. C'est parti Capricorne. Alors, le nom du tarot là, je ne vous le dirai pas parce que... En tout cas, je te le dirai pas en anglais parce que je le fouche. Pour les vierges, mais j'ai dit n'importe nawak. Alors, c'est le tarot hérisson. Alors voilà, d'accord? Tu auras compris. J'arrive pas à le dire ce mot. Bon, si toi t'arrives à le dire, tu vas sur Instagram, tu t'abonnes à mon compte et tu me dis comment ça s'explique ce mot-là. Dis-moi, j'arrive pas à le dire. Bref, il est trop mignon, il est choupinou. Je m'en suis déjà servi pour vos mensuels, pour vos lectures mensuelles. J'ai adoré. Mais j'arrive pas à le dire. J'arrive pas à le dire en anglais. Il n'y a pas... Non, c'est pas possible. Je me ridiculise, mais c'est pas grave. L'autodérision, c'est la vie. Allez, on se prend pas au sérieux ici. C'est parti. Capricorne, solaire, ascendant lunaire. On y va. Qu'est-ce qu'on a qui ressort? On a... Ah, ben voilà. Je te disais qu'il y a du calme. Je te disais qu'il y a de la douceur. Tempérance et la force. Tu arrives à marcher main dans la main avec... une grande puissance, une élévation, moi c'est ça, c'est ton élévation ici, dans un calme olympien, la maîtrise totale. Et regarde ce qu'on a en dos de deck. On a encore une fois la grande prêtresse. Waouh! L'intuition, les connexions à ce qu'il y a plus loin, plus haut, de l'autre côté. Tu vois ce que je veux te dire? Quand il y a la grande prêtresse, moi c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens quand il y a la carte de la Lune. C'est l'idée de discuter avec Madame la Lune et lui demander conseil. Voyez, toutes ces choses-là, on y va. Relationnel, affectif, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, décembre 2023. Oh, décembre, je suis un peu nostalgique. Ouh, je vais avoir des émotions. Wouhou! Je suis un peu nostalgique de finir cette année parce que voilà, j'ai passé une très belle année avec vous. Vous m'avez rempli de bonheur. C'est voilà. Merci encore une fois de votre confiance et pour tout ce que vous m'apportez dans vos messages, dans vos soutiens. C'est merci du fond du cœur. On y va, Rachel là. Oui. Je vous l'avais dit, ça allait être. Allez, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire. On y va. Capricorne, relationnel affectif. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, décembre 2023. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Dos de deck, je te montrerai la petite carte. On y va, pour pas que tu te perdes, parce qu'il y en a qui se perdent. Est-ce que tu vois tout? Est-ce que tu vois tout? Mais oui, tu vois tout. On y va? 2 de pentacles. 2 de pentacles ici dans le pro, 2 de pentacles dans le relationnel affectif. Ça bouge, tu gères, tu es partout. Peut-être que tu prépares les repas de fin d'année, peut-être que tu es à fond, mais en tout cas, tu veux être, tu t'impliques, tu t'investis, tu donnes de ta personne. Tu es généreux. Tu es généreux parce que je pense que tu veux que les gens soient bien autour de toi. Ouh, il y a des émotions. Je pense que tu es dans cette phase que tu laisses l'émotionnel se révéler chez toi. Regarde, magnifique. 4 de bâton.
Ici, on parle de célébration en famille. On parle de célébration entre amis. Il y a une joie ici. Il y a un bonheur que tu célèbres. Il y a de la douceur. Je ressens beaucoup de douceur. Je ressens beaucoup de douceur dans votre lecture. On célèbre peut-être sa nouvelle manière d'être. On célèbre un projet qui réussit. Mais pour moi, c'est pas forcément un projet en matière. Pour moi, c'est... Ouh, j'ai les émotions. C'est peut-être l'idée que tu réunis des gens. Attendez, je coupe. J'ai le sentiment que grâce à toi, les gens se réunissent. Parce que tu mets beaucoup de choses en place pour justement réunir les gens. Là, c'est une célébration avec la 4 de bâton. C'est être fier de ce que tu réalises. On a un 10 de coupe. Vous avez vu, lui, il s'excite aussi. Regardez ce qu'on a, le pendu. Apprécie. Le temps de mois de décembre, c'est le temps vraiment de... Ok, tu bouges partout, mais là, c'est vraiment prends le temps de regarder ta vie de plus haut. Prends le temps de regarder où tu en es, qu'est-ce que tu as pu réaliser. Ça, c'est aussi l'idée de faire le bilan sur ton année 2023 ici, Capricorne. Par rapport à tout ce que tu mets en place, tout ce que tu intentionnes quotidiennement dans ta vie, le pendu. Le pendu, il est statique, forcément. Mais il est statique là parce qu'il y a quelque chose qu'il est nécessaire de conscientiser, une pleine réussite. Et on a quoi derrière? La 2 d'épée. Pourquoi il faut que tu choisisses ici? Qu'est-ce que tu ne veux pas décider? La 2 d'épée. Alors, pour certains, Capricorne, j'ai ce message ici que tu réunis les gens. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est vraiment un message qui est venu comme ça. Que tu réunissais les gens pour leur dire au revoir parce que tu devais peut-être partir, déménager ou alors travailler quelque part, d'autres, dans une autre ville, dans un autre pays. Parce que 3 de bâton dans le pro, avec cette grande puissance que tu as ici et de te former pour de nouvelles choses. Dans le relationnel affectif, j'ai le sentiment que tu as besoin pour le mois de décembre de rassembler ici et de prendre conscience qu'il y a une grande chaleur humaine ici. Parce qu'il faut peut-être que tu décides ici, je dois aller quelque part, est-ce que je reste ou est-ce que j'y vais pas? Je vais regarder ici, la 2 d'épée s'il vous plaît. J'ai vraiment ce message pour certains, ça parlera pas à tout le monde. La 2 d'épée, pourquoi on a un doute ici? La 2 d'épée, c'est se mettre... la 2 d'épée, c'est se voiler la face. On a la carte de la tour. Pourquoi on a la carte de la tour? Se voiler la face? Non, la carte du diable, Rachel. Et la 9 de coupe. Ah oui, pour reprendre son indépendance ici, cavalier d'épée. Pour reprendre son indépendance, d'accord. Il y en avait la tour hein, dans la situation générale. Pour certains, c'est quitter le noyau familial. Pour certains Capricornes. Mais c'est quitter le noyau familial pour être heureux, hein, parce qu'on a le 10 de coupe derrière. Il y a quelque chose que vous avez peur de lâcher. Est-ce que c'est votre mission de fin d'année ici, les Capricornes? Votre quête de réunir? De réunir pour... c'est bizarre. Pour pas un au revoir définitif, mais c'est... je m'en vais le temps d'un instant. Pourtant, on n'a pas de chariot, rien du tout. Mais on est très impliqué. Et pourquoi cette soif de s'investir autant pour les gens? Pourquoi cette soif? Pour ça, l'ermite, tu te protèges un peu? On y va ici, Rachel. La 2 d'épée, s'il vous plaît. La 2 d'épée, s'il vous plaît. Capricorne, relationnel affectif, la 2 d'épée. Pourquoi un 2 d'épée pour les capris, s'il vous plaît? La 2 d'épée. On va couper. La 2 d'épée. La 2 d'épée. Pourquoi vous mettez le voile devant les yeux? 2 d'épée. Pourquoi tu te soucies de quelque chose? Pourquoi il te manque des informations? Ah, ok, la 10 de bâton. Et l'impératrice. Ouais, t'as un nouveau projet de route. Il y a quelque chose que tu lâches derrière toi ici. La 10 de bâton. C'est poser ses sacs. Waouh. Alors, c'est pas forcément de partir physiquement. Mais je pense que quand même, le mois de décembre, avec tout ce que tu engages de ta personne, tu vas quand même avoir un doute et tu vas te remettre en question. Est-ce que tu dois... Il y a une grande remise en question hein, avec l'impératrice ici et la 8 d'épée. 7 de coupe. 2 d'épée encore une fois.
8 de bâton et la victoire. Ok. Pour moi, votre mois de décembre, les Capricornes, c'est vraiment... vous êtes en pleine réflexion quant à l'intensité que vous mettez d'être là pour les gens. Et avec le pendu et la 2 d'épée, 10 de bâton, c'est tu te questionnes et tu te poses vraiment la question si tu peux. Alors pour moi, il y a l'idée de refaire confiance à quelqu'un ici. Est-ce que je peux refaire confiance? Est-ce que je peux rouvrir autant que je suis en train d'ouvrir? Parce que c'est peut-être grâce au mois de décembre que tu es en train d'ouvrir comme ça. Mais ici, fin du mois de décembre, tu te poses la question. Est-ce que je fais bien ici de baisser les armes? Est-ce que je fais bien d'ouvrir les portes de mon cœur pour les gens? On n'a pourtant pas de coupe, mais il y a du bonheur. Il y a du bonheur, il y a de la satisfaction, on est en plein doute parce que tu ouvres. Il y a des doutes sur des gens. On regarde juste pour mois de janvier. Oh la vache, la 3 de bâton. Oh, ça résonne encore de fou, hein, cette idée de vouloir aller quelque part. De vouloir bouger. 3 de bâton, tu l'as dans tes 3 sphères. Ici, non, ça c'est 3 de coupe. 3 de bâton ici dans le général. 3 de bâton dans le professionnel pour décembre. Et tu as le 3 de bâton dans le relationnel affectif au mois de janvier. 3 de bâton, c'est en vie. Tu prépares quelque chose, un départ, il y a quelque chose. Je triche. Ok. Ouais. Ouais, tu veux que je te montre? Ben ouais, je vais te montrer, c'est cadeau, hein, c'est Noël. 9 d'épée, tu vas être tout le temps en train de... C'est devenu obsessionnel, hein, cette nouvelle quête de vie. Et là, tu as le monde. Alors, ici, avec le hiérophante, pour moi, pour le mois de décembre, vous avez peut-être eu des propositions de mariage, des propositions de Pax, de vivre ensemble, d'être avec des gens. Peut-être que vous êtes une famille recomposée, de s'engager vers... des responsabilités parce que vous allez être un pilier pour une famille parce qu'il y a une famille recomposée. J'ai ce message-là. C'est ça, cette nouvelle quête. C'est ouf, hein, les Capricornes. Dites-moi en commentaire. Je suis impatiente de vous lire. Il y a quelque chose. C'est ça qui vous chamboule votre vie. Mais c'est pour un plein bonheur. C'est pour du 10 de coupe. Ah oui, c'est ça. Pour certains d'entre vous, les Capricornes. C'est s'engager pour être un pilier. C'est pour ça que tu as du mal à ouvrir les portes, pour te recentrer. Tu as peut-être peur de ne pas être à la hauteur. Ça peut être pour une famille complète, avec des enfants, une famille recomposée. Ça peut être de s'engager pour avec un partenaire. Mais il y a quelque chose ici qui te fait un peu peur. Incroyable. On regarde ici avec la magie des fleurs. Votre petit mot de la fin. Très intéressant. Il y a beaucoup de douceur pour un nouvel engagement ici. Ouais, c'est ça. Je vais l'appeler comme ça. C'est trop doux. Je ressens beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. Je ressens beaucoup de douceur, comme je vous l'ai dit. Beaucoup de douceur, beaucoup de générosité, beaucoup de dons de soi. Beaucoup d'aide pour les autres. On y va ici, Capricorne. Je suis impatiente de voir ce qui ressort ici. Allez, l'oracle des fleurs. Message des fleurs. Magie des fleurs, pardon. Magie des fleurs, on y va. Capricorne, solaire, ascendant lunaire. On a quoi ici? Quelle fleur pour toi? On a celle-ci. Et on a... Waouh! Elle est magnifique, la carte. On a le jasmin. Alors, moi qui est friand de parfum, alors je vous explique même pas comment je ressens l'odeur du jasmin ici. Est-ce que vous avez, vous aussi, cette facilité quand on parle d'une plante, d'un parfum? Ou alors, attendez, je vous retrouve déjà la page. Ça y est, j'ai trouvé. Je vous disais, est-ce que vous avez aussi, vous, cette facilité à, quand on parle d'un parfum, quand on parle d'une situation, de vous transposer énergétiquement, ou alors quand... et c'est pour ça que moi, pour certains, vous le savez, j'ai perdu ma maman au mois d'août. Et
Et moi, j'arrive à... Alors, je sais pas si vous, dites-moi en commentaire que je me sente pas seule, mais une puissance où je ressens, ou même pas forcément une personne qui est partie physiquement pour son autre mission de vie, mais de la ressentir, de penser tellement fort à quand on la prenait dans ses bras, ou quand on le prend dans ses bras, ou quand on sent un parfum, et ben de le vivre. Et ben, voilà, je me suis égarée encore une fois, mais... Je ressens ça, il y a quelque chose de très puissant, de très symbolique autour d'une puissance, d'une grande connexion ici chez vous pour le mois de décembre, les Capricornes. Je vous ai parlé de ça parce que je ressens quelque chose en ce sens ici, de se reconnecter très fort aux choses, parce que vous ressentez les choses très très fortement. Bon, c'est du n'importe quoi que ces vidéos. C'est le mois de décembre, hein, je vous l'ai dit, ça part en cacahuète. On te dit quoi ici? Jasmin, plaisir sensuel, ouh, on adore. Spécialité magique du jasmin, abondance, joie, sensualité, attraction, guérison sexuelle et relaxation. Waouh! Plus vous vous ouvrez au plaisir sexuel, plus vous éprouverez de joie, plus vous rayonnerez de beauté et plus vous donnerez d'amour et en recevrez. Incroyable. En ce moment même, soyez conscient de votre présence sensuelle dans ce royaume physique. Commencez en inspirant profondément et en détendant vos muscles et organes internes, puis en sentant le poids de votre corps tandis qu'il se connecte à la terre. Aussi, ressentez la température de l'air tandis qu'il caresse votre peau. Notez tout arôme qui pourrait traîner dans l'air. Délectez-vous et regardez-les couleurs et les textures qui vous entourent et examinez en général chacun de vos sens et la façon dont vous vous sentez du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Vous voyez, ce petit aparté là que je viens de vous expliquer, c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer. Est-ce qu'il y a ce quelque chose là qui vous anime au mois de décembre, de ressentir les choses, de les vibrer intérieurement sans forcément avoir besoin de les toucher? Sans forcément, quand il y a un ami, un meilleur ami qui est parti vivre à l'autre bout de la terre, qui vous manque, et le fait d'y penser tellement fort, vous avez la capacité de sentir la personne dans vos bras. Il y a ce truc puissant que je ressens ici. Bien que l'aspect de cette incarnation physique soit caractérisé par la dualité, forme et esprit, visible et invisible, connu et inconnu, en vérité, il n'y a aucune séparation et tout n'est qu'un. Putain, c'est fou! C'est exactement ce que je ressens. Tout fait qu'un, les Capricornes. Il y a une connexion très profonde chez vous. Tout fait qu'un. Quand vous choisissez de vous connecter consciemment et affectueusement au monde physique qui vous entoure et qui vous berce, putain, c'est ouf ce truc-là. Au monde physique qui vous berce, vous vous connectez également à tout ce qui est, ainsi qu'à la sagesse que vous cherchez à l'heure actuelle. Waouh, waouh. Je vous promets, je ne connaissais pas les interprétations des cartes. Hein. C'est incroyable. Ce que je ressentais, c'est exactement ça. Les idées et les messages suivants peuvent appliquer à votre situation actuelle, s'appliquer. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que vous en faites la lecture. Sortez de votre tête et entrez dans votre corps. Punaise, c'est ouf. Ajoutez les festins sensuels à votre expérience actuelle. Brûlez de l'encens. Oignez-vous, huilez. Hein? Attendez. Oignez-vous d'huile essentielle. Ah, je connaissais pas. Je connaissais pas le verbe oigner. Qui est connu? D'huile essentielle, entourez-vous d'une couverture douillette ou créez un éclairage d'ambiance par exemple. Promenez-vous dehors nu-pieds, appréciez la sensualité, prenez un bain, mangez quelque chose de délicieux ou faites-vous faire un massage. Votre corps connaît la réponse. Par exemple, tandis que vous pensez à votre question, notez toutes les sensations significatives au niveau de votre cœur, de votre région utérine ou n'importe où entre les deux. Une sensation chaude, ouverte et agréable pourrait signifier un oui. Vous pouvez faire confiance à la situation où vous êtes sur le bon chemin. Oui. Alors qu'une sensation de serrement, de constriction, ils n'ont pas fait des boulettes avec leur litre, non? Ou de douleur pourrait vraisemblablement voir dire non. Allez-y avec prudence ou choisissez un chemin différent. Dansez.
Prenez plaisir à vous habiller et à entretenir votre corps. Choisissez les couleurs, les textures, les parfums qui vous nourrissent. Pratiquez l'abandon face au plaisir, seul ou avec un partenaire intime et digne de confiance. Mais dis donc, c'est plus de 18 ans ce truc ou comment que ça se passe? Libérez-vous de cette vieille mentalité honteuse vis-à-vis de la sexualité. Là, on parle vraiment de se libérer, hein, les Capricornes. Hein. Libérer, hein. Sachez que le plaisir guérit. Mais quel que soit le plaisir, les Capris, j'ai envie de vous dire, quel que soit le plaisir, je vous ai dit, acheter un parfum, se mettre un truc. Là, on vous parle de vous mettre, de vous saper, de vous mettre en bombe, de vous sentir bien. Ça, c'est des petits plaisirs de la vie. Traitez d'abord les aspects physiques de cette question. Sentez les fleurs de jasmin. Prenez de l'essence de jasmin. Buvez du thé de jasmin ou humez de l'absolu ou de l'huile essentielle de jasmin. Waouh! Les Capricornes, ça dépote, hein, fin de la lecture. Hein. J'adore, j'adore, c'est très sensuel. Capricorne, joyeux Noël. J'espère que vous aurez trouvé le même plaisir que moi pour cette année 2023 à me suivre. Je vous suis autant que vous me suivez. Merci du fond du cœur. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Petit commentaire, tu sais comment que ça se passe pour soutenir ma chaîne, mon travail. C'est avec émotion que je vous laisse ici. Très belle fin d'année à vous. De toute façon, on se retrouve dans quelques jours hein, pour début 2024. Tu as déjà les prévisions en barre de description pour toi, Capricorne. Je te fais des gros bisous. Je t'embrasse bien fort. Va sur Instagram aussi. On partage des stories, on partage des photos. C'est super sympa. Je t'embrasse bien fort. Merci pour tout. Et je te dis à bientôt dans tes prochaines vidéos. Ciao.